Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. S'il y a bien une chose à retenir de ce pay-per-view Double or Nothing de la All Elite Wrestling, c'est bel et bien la beauté du nouveau titre TNT. Ceci est bien évidemment une blague. On s'est bien foutu du titre. On s'est bien foutu de la gueule du titre 24/7. Du côté de la WWE, tu vois. Ah, il est dégueulasse, il est moche, on dirait un jouet. Bah honnêtement, je crois qu'on a trouvé son concurrent number one. Titre TNT, All Elite Wrestling, mon pote. Autant le titre de la AEW est un chef-d'œuvre magistral. Par contre, autant le titre TNT, tu vas au jouet club juste à côté de chez moi, tu le trouves. Parce que le truc, c'est réellement un putain de jouet. Sans déconner, c'était l'une des plus grosses attentes que j'avais ce soir. Réellement de voir la tête du titre TNT. Et finalement j'ai fait quoi? Non, ils se foutent de ma gueule là. Quand j'ai vu Mike Tyson arriver, parce que oui, c'est bel et bien Mike Tyson qui a comment je pourrais dire ça, remis le titre TNT à Cody Rhodes, étant donné que c'est le premier champion. Quand Mike Tyson est arrivé avec ça, j'ai fait non, il nous prend quand même la EW, c'est pas possible. Ah bah finalement non. Ah bah finalement c'est celui-là. Alors, il y en a qui vont me dire oui mais Mathieu c'est parce qu'il y a eu le coronavirus etc. Ils ont pas eu le temps de le finir. Ah oui mais quand même pour sortir ça bon. Je sais pas si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme on dit, les goûts et les couleurs c'est différent de tout le monde, mais alors moi je ne l'aime pas du tout. Je le trouve vraiment moche. Et voilà, on a un titre dégueulasse à la VE, titre 24/7 horrible. On a un titre dégueulasse à EW, c'est le titre à TNT, putain de merde. Ah, mis à part le titre, le show de ce soir, à part ça, le show qu'on a eu, c'est le troisième pay-per-view que je fais de la All Elite Wrestling. J'avais fait Double or Nothing l'année dernière en 2019, j'avais fait Fighter Fest en 2019, et là je reviens en 2020 avec Double or Nothing de cette 2020 cette fois-ci. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Réellement, je pense que c'est l'avis que tout le monde se pose. Pour ça y est, j'ai commencé les reviews AEW depuis des semaines maintenant. Ça fait des semaines j'ai pas fait de review WWE parce que j'en ai plus rien à foutre. Vraiment WWE ça veut. J'ai fait une overdose. J'ai laissé une chance à SmackDown tout de même samedi et j'ai fait putain de merde. J'ai bien fait d'arrêter. J'ai bien fait d'arrêter de regarder, sans déconner. Et là je vois AEW ce soir Double or Nothing. Est-ce que j'ai été satisfait? J'avoue, je vais pas vous mentir. Je dirais pas que j'ai été déçu. Ça serait vous mentir, mais je reste sur ma faim. Point négatif, c'est la durée du show. Autant sur les shows de WWE, je me plains de la longueur, autant sur ce show-là, Double or Nothing, je vais me plaindre aussi, parce que le show était beaucoup trop long. Il a commencé à 2h du matin, sans déconner, alors j'ai pas pu regarder parce que j'ai travaillé aujourd'hui, mais il a commencé à 2h du matin, et il a fini, du coup, vers quelle heure? Parce que le show a duré combien de temps? Sérieusement, le show a duré au moins facile 4h, 4h30. Donc le show, c'est, va mettre 4h, aller 4h. Le show, c'est fini vers 6h par là. C'est énorme. 2h, 6h, c'est grave long, bordel de merde. C'est hyper long, vraiment. Et le show a vraiment duré très longtemps. Pour des matchs qui, par exemple, n'avaient pas lieu d'être. Pour moi, on peut déjà enlever un match de la carte, sans déconner. C'est le match entre Penelope Ford et Chris Statlander. À la base, ça devait être Penelope Ford, face à Britt Baker. Et puis finalement, on a appris que Britt Baker s'était blessée lors du dernier épisode de AEW Dynamite. Donc elle n'a pas pu effectuer son match. Du coup, c'est Chris Statlander qui l'a remplacé et qui a gagné ce match. En plus, tu vois le bordel, toi? Non, c'était ça à la base. Ou c'était Britt Baker face à Chris Statlander, je sais plus, bref. Mais bref. Et ce match-là, déjà, tu peux le retirer, sans déconner. Et puis après, voilà.
les matchs de ce soir, en réalité, étaient pas si mauvais que ça, vraiment. Mais à un moment, j'en avais marre. Je veux dire, je voyais le show se passer, tu vois. Et je vois la fin du match entre Hikaru Shida, Nyla Rose. Déjà, très grosse surprise parce qu'on a une nouvelle championne de la AEW ce soir. C'est Hikaru Shida. Et franchement, j'étais pas prêt, vraiment. Et c'est pour ça que personne également n'a gagné le jeu des pronostics. C'est incroyable, c'est incroyable comment le catch est difficile à pronostiquer. Sans déconner, je regarde sur toutes les rives, sur tous les pronostics WWE, personne gagne. Sur tous les pronostics AEW, personne gagne. C'est incroyable. Tout le monde avait pronostiqué Nyla Rose et moi le premier finalement. Grosse surprise, c'est Hikaru Shida qui est nouvelle championne de la AEW. Bref, il y a ce match-là qui se termine. Très bon match. Vraiment, peut-être l'un des meilleurs matchs de la soirée entre Nyla Rose et Hikaru Shida. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi équilibré, pour vous dire la vérité. Ils ont très bien géré le fait que Hikaru Shida c'est vraiment une femme vraiment fine, etc. Et qu'en face, on a un tank comme Nyla Rose. Du coup, ils ont vraiment très bien géré ça et j'ai beaucoup apprécié. Mais à un moment, après ce match-là, je me suis dit, putain, ça fait déjà 2h30 que le show a commencé. Il reste encore Jon Moxley et Brody Lee qui va à mon avis être un match long étant donné que c'est quand même pour le championnat AEW. Et ensuite on a encore le match entre The Inner Circle et The Elite qui va à mon avis être un match hyper long. Et j'en avais marre là, je me suis dit putain c'est long quand même. Et du coup j'ai pas pris de plaisir sur la fin. Sur le match Jon Moxley et Dean Ambrose, j'ai pas pris énormément de plaisir malgré que le match était bon. Avec cette fin de match où Brody Lee ouvre la tête et que le mec pisse le sang du front, c'était vraiment très bien fait. Jon Moxley qui est là, ok tant mieux. Le mec regagne son titre, il va pouvoir du coup le garder je suppose. Voilà, le mec était déjà champion mais le mec n'arrive même pas en tant que champion parce que la storyline ces dernières semaines, pour ceux qui ont suivi, c'était bien Jon Moxley qui s'était fait voler le titre par Brody Lee. Donc c'était vraiment super bien fait, mais par contre le match, le main event, bordel de merde, de Inner Circle face à The Elite, magnifique. Et on me parle, oui, mais Mathieu, match cinématographique, Money in the Bank, comment t'as fait pour pas aimer, c'était nul, machin, tout ça. C'était complètement what the fuck. Oui, c'était totalement what the fuck, mais c'était mal fait. AEW ont réussi à nous faire quelque chose de totalement what the fuck, mais bien fait. Vraiment, j'ai pris un pied monstre. Vraiment. Adam Page, le mec qui est pas là au début du match, donc il y a tout le monde qui commence à se casser la gueule, de Inner Circle, The Elite, etc. On a Adam Page qui n'est pas là, on se dit mais putain où est Adam Page, bordel de merde, est-ce qu'il va laisser The Elite en plan, comme ça? Et puis on voit qu'il arrive quoi, 4-5 minutes après le début du match, le mec il arrive tranquille, en cheval, on a Sammy Guevara qui voit le cheval, qui commence à taper un putain de sprint, t'as Adam Page qui fait vas-y, yaha, comme ça, et puis t'as le cheval qui commence à courir derrière Sammy Guevara, enfin c'est beaucoup plus divertissant que Otis qui bouffe des putains de brioches avec de la confiture dessus. Je suis désolé, ça c'est mieux. Et je veux dire, par exemple, le match Money in the Bank, on me disait comment t'as pas pu être diverti par ça, c'était super divertissant. Non, ce que j'ai vu ce soir était divertissant, ce que j'ai vu à Money in the Bank n'était pas divertissant. Ce que j'ai vu ce soir avec... Eh bien, l'exemple du cheval, comme je vous ai donné, à un moment c'est qui? C'est Kenny Omega, Jack Hager qui sont en train de boire un coup au bar, ils boivent un peu de whisky, machin tout ça. Après c'est qui? Il y en a un qui boit après il y a Kenny Omega qui arrive, qui boit un verre de lait, on a Adam Page qui boit un verre de whisky. Voilà, ça c'est, voilà. À la fin ça part en couille dans le bar, hein. Il y a une baston entre, c'était qui? C'était Kenny Omega et Jack Hager, il me semble. Alors attendez que je retrouve ça. Non, c'était Adam Page et, attends. C'était Adam Page. C'était Adam Page et Jack Hager. Il y a Adam Page et Jack Hager qui sont en train de se casser la gueule dans le bar. Jack Hager qui renverse le bar sans déconner. Il y a tout qui se casse la gueule. Enfin, ça c'est divertissant, bordel. Ça c'est divertissant. Et ça c'est plaisant à voir. Et c'est pas ce qu'on a vu de WWE avec Otis qui bouffe des biscottes. Non, je suis désolé, non, ça c'est pas divertissant. Donc voilà, vraiment très bonne fin, vraiment, et j'ai vraiment été diverti par ce magnifique, enfin, je vais pas dire magnifique match, mais c'est ce très bon match divertissement, on va dire, avec cette fin. Oui, bien, il reste plus que Guevara qui se fait encercler et puis que Kenny Omega lui fait un One Jet Angel du haut des estrades. Voilà, il y a une chute de je sais pas combien de mètres de haut où il se casse la gueule et le match se termine comme ça. Le match qui était en plein milieu d'un stade de baseball, absolument magnifique, vraiment, et j'ai vraiment été diverti par cette fin, par cette fin là. Après, il y a des matchs qui m'ont déçu. Pour vous dire la vérité, il y a des matchs qui m'ont déçu. Le Casino Ladder Match, voilà, le Casino Ladder Match était bon. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le Casino Ladder Match. Avec, eh bien, Brian Cage, qui était le participant mystère. Peut-être honte à moi, mais je ne connaissais pas. Brian Cage, je savais pas qui c'était. Mais le mec arrive. Le mec est badass, le mec gagne, pardon. Ok, tant mieux, pourquoi pas. On m'avait dit, oui, Mathieu, ce serait peut-être Drew Gulak, etc.
je trouvais ça trop prévisible, enfin surtout trop tôt. Ça Sandro Gulak, parce que le mec a quitté la WWE, c'était quand? C'était cette semaine, la semaine dernière, donc je trouvais ça trop tôt que ce soit maintenant, tout de suite. Et du coup c'est Brian Cage qui est arrivé du coup et qui a gagné ce match. Le but n'était pas d'attraper une mallette ou quoi, le but c'était d'attraper un jeton de casino. Tout simplement. Et le gagnant aura un combat pour le championnat AEW. Donc à mon avis, Brian Cage aura un petit push lors de ces prochaines semaines. Et on voit arriver du coup une rivalité entre Jon Moxley et Brian Cage dans les prochaines semaines. Donc du coup voilà, on a eu MJF face à Jungle Boy. J'ai été déçu également de ce match-là. Voilà. Cody Rhodes contre Lance Archer, ça par contre ça m'a diverti et pas de souci, j'ai vraiment beaucoup aimé. Penelope Ford contre Chris Statlander, j'ai pas aimé, ça c'est non, vraiment non. Sean Spears, Dustin Rhodes, bon match, je m'y attendais pas à une victoire de Dustin Rhodes, je pensais que Sean Spears allait gagner. Sean Spears on le voit plus depuis pas mal de temps, maintenant du côté de Dynamite, donc je sais pas trop où il est, mais bon bref. Dustin Rhodes en tout cas a gagné ce match, donc c'est tant mieux pour lui et le match était quand même divertissant. All Out, le prochain pay-per-view All Out, d'ailleurs j'ai oublié de le mentionner au début, mais All Out a été annoncé, ça aura lieu le 5 septembre prochain. Pour l'instant aucun lieu n'a été annoncé. 5 septembre, bon ça sera toujours voilà, il y aura toujours pas ce sera toujours pas dans les arènes, hein, faut pas croire. Mais du coup voilà, ça a été annoncé et la grosse surprise de la soirée, déjà. Au niveau du match, Nyla Rose, Hikaru Shida, j'aurais jamais pensé que ça aurait été un aussi gros match de qualité, vraiment. Et j'avais été déçu lors des premières semaines. Et je me disais, putain de merde, la division féminine à la EW est pas ouf. Vraiment, elle est pas ouf du tout. Et puis finalement, le match de ce soir nous a prouvé que, eh bien, certes, les matchs que j'ai vus lors de ces dernières semaines au niveau des femmes n'étaient pas oufissimes. Par contre, le match que j'ai vu entre Nyla Rose et Hikaru Shida était un super match, vraiment. Et j'ai été vraiment très surpris, déjà pour la qualité du match que les deux femmes nous ont produit. Et deuxièmement, de la gagnante, la nouvelle championne, Hikaru Shida. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur ça. Après voilà, je vous ai donné mon avis sur le match entre Jon Moxley et Brody Lee et sur le match de fin. Donc maintenant si je dois donner un avis global, parce que je sais que beaucoup l'attendent cet avis global sur Double or Nothing, mon avis sur Double or Nothing. Si je devais noter le show, je le mettrais un 15 sur 20. Voilà, un 15 sur 20. Un 15 sur 20, pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait qu'il perd ses 5 points? Et 15 sur 20 c'est une très bonne note, hein. Qu'est-ce qui fait qu'il perd autant de points? C'est déjà la durée du show. Vraiment, le show était beaucoup trop long. Tu pouvais gérer 2 matchs faciles. Vraiment, peut-être même 3. Allez, 3 vraiment, si on va être un peu... Voilà, 3, mais 2 obligés. Peut-être même un 3e, comme je l'ai dit. Mais bon, voilà, déjà la durée du show a fait que ça a perdu beaucoup de points. Et puis, les matchs, tout simplement. Les matchs qu'on a eu, les matchs décevants entre Jungle Boy et MJF, entre Penelope Ford et Chris Statlander, voilà, c'est ces matchs-là qui font que ça m'a pas plus impressionné que ça. Alors j'ai pas regardé le pré-show, peut-être que ça aurait remonté la hausse, mais j'ai pas regardé ça aurait peut-être monté la note, chercher le mot, mais j'ai pas regardé le pré-show qui était entre la Private Party et les Best Friends, donc peut-être que c'était un super match. N'hésitez pas à me dire si je dois aller le mater ou pas, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment. Et sinon j'ai tout regardé, j'ai beaucoup aimé le concept du casino ladder match, vraiment, avec ce système de t'as une superstar qui arrive en gros, c'est un peu comme le Royal Rumble, tu vois. C'est un peu, non, c'est pas comme le Royal Rumble, mais c'est un peu le même système. Au début, ils sont pas beaucoup sur le ring. Après, toutes les 2 minutes, en gros, toutes les 2 minutes, t'en as un qui arrive. Ensuite, les 2 minutes d'après, un autre, etc., etc. Et puis après, ils sont tous au niveau de l'échelle, tu vois. Et c'est un peu comme ça, c'est un peu au niveau du Royal Rumble, c'est-à-dire que t'as le décompte. Et au dernier moment, tu sais qui arrive pour intégrer le match, tu vois. C'est pas vraiment un Royal Rumble, mais vous voyez où je veux en venir. Et du coup, c'est Brian Cage, le nouveau, qui était le participant mystère. Et c'est lui qui a gagné, ce soir. Avec, qui a gagné ce soir pour décrocher le jeton. Le jeton de ce casino ladder match, donc il aura une opportunité pour le championnat de la AEW. Donc du coup voilà les amis, j'ai pas plus de choses à dire que ça. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur Double or Nothing. Qu'est-ce que vous en avez pensé les amis, ça m'intéresse énormément. Cette semaine on a eu un décès, encore une fois. C'était quand? C'était vendredi, il me semble, ou c'était jeudi, je ne sais plus. Une catcheuse que je ne connaissais pas,
il faut que je vous dise son nom, je l'ai même oublié et je m'en excuse. On va mettre comment elle s'appelait, je sais plus. Attendez que je réfléchisse. Voilà, c'est ça, j'ai retrouvé. C'est ça, excusez-moi. Donc c'est une catcheuse japonaise, je pense. Je crois que c'était japonaise, je sais plus. Donc c'est Hana Kimura, qui est mort à l'âge de 22 ans. Et c'est un coup dur enfin c'est pas une bonne semaine pour le monde du catch, très clairement. La mort de Chad Gaspard cette semaine, la mort de cette fameuse lutteuse qui est morte à l'âge de 22 ans. Quand même 22 ans, vous imaginez, c'est hyper tôt, vraiment. Et elle s'est suicidée. Le pire, c'est que c'est un suicide parce que justement Hana Kimura recevait elle recevait des menaces. Tout simplement, il y a beaucoup de gens qui la menaçaient sur les réseaux sociaux, etc., qui la critiquaient et elle a pas supporté. Elle s'est suicidée à l'âge de 22 ans. Il faut savoir que dans la critique, etc., il y a beaucoup au niveau du harcèlement, voilà, je pense que le harcèlement, c'est l'une des pires choses qui peut arriver. La négativité, la critique qu'on peut donner, etc. C'est l'une des pires choses qui peut arriver. Surtout sur Internet actuellement. Vraiment, t'as des gens qui sont là pour te faire du mal pour rien, qui sont là pour t'enterrer pour rien, etc. Et il y en a qui sont plus forts que d'autres. Évidemment, il y en a qui sont plus forts que d'autres et qui résistent. Hein, moi, quand je reçois plein de commentaires négatifs, des fois, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Par contre, des personnes comme Hana Kimura qui en reçoivent beaucoup également, ont pas la même mentalité, la même force, et en finissent à leur jour, tout simplement. Et c'est quelque chose de grave qui se passe actuellement, et il faut cesser ce genre de choses. Il faut cesser ce genre de choses, et puis voilà. Enfin, je tenais quand même à en parler, mais c'était vraiment une semaine très triste pour le monde du catch, avec le décès de Chad Gaspard en début de semaine, enfin en milieu de semaine. Et là, le décès de cette lutteuse que je ne connaissais pas, mais c'est juste inadmissible de se suicider à cause d'histoires comme ça, quoi, tout simplement. Donc voilà, Hana Kimura, rest in peace et pensez à toute ta famille. Enfin bref, les amis, merci à vous de me rejoindre sur cette review de Double or Nothing. Encore une fois, n'hésitez pas dès maintenant, mettez pause, mettez dans les commentaires si vous souhaitez, me dire ce que vous avez pensé de AEW Double or Nothing. Si vous avez checké l'onglet communauté de la chaîne, j'ai mis une petite vidéo de la chaîne secondaire. N'hésitez pas à les checker, c'est dans l'onglet communauté. Faites-vous plaisir, mais du coup voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Et puis on se retrouve tout de suite pour les résultats de AEW Double or Nothing. C'est parti? Allez, let's go. Donc AEW Double or Nothing. En direct de Jacksonville, en Floride, les commentateurs étaient donc Jim Ross, Tony Schiavone et Excalibur, comme d'habitude. Donc du coup, le show a commencé avec le pré-show, match que je n'ai pas regardé. C'était un match pour les aspirants au titre par équipe. Donc c'était donc la Private Party face au Best Friend. Et donc c'est les Best Friends qui ont gagné ce match. À la fin du match, donc Quinn, je sais pas comment ça se dit, mais Mark Quinn, je pense que ça se dit, se dégage et les Best Friends lui font leur Strong Zero pour la victoire par tombée. Donc victoire des Best Friends. Le show a commencé par le casino, ladder match directement. Donc comme ordre d'entrée, on a eu Frankie Kazarian et Scorpio Sky, Kip Sabian, Darby Allin, Orange Cassidy, Colt Cabana, Joey Janela, Luchasaurus et enfin Brian Cage qui était donc le participant mystère. Et donc à la fin du match, on a Brian Cage qui porte l'échelle et jette et la jette avec Darby Allin toujours par-dessus la troisième corde et monte à l'échelle au centre du ring pour décrocher le jeton. Donc Brian Cage aura une opportunité pour le championnat de la AEW. Ensuite, on a eu MJF face à Jungle Boy. MJF qui a gagné ce match. Donc, à la fin du match, on a Jungle Boy qui renverse le tombé. Mais MJF renverse lui aussi, le tombé pour la victoire. Donc, MJF gagne ce match. On a Mike Tyson ensuite qui est arrivé sur la rampe avec la ceinture TNT. Donc, bon, on précise bien quand même que le design n'est toujours pas fini. Mais bon, ça n'empêche la leader du titre pour le moment.
Donc du coup TNT Championship, donc finale du tournoi, donc Cody Rhodes face à Lance Archer. Donc à la fin du combat, on a Lance Archer qui confronte Mike Tyson et tente son blackout sur Cody Rhodes, mais ce dernier lui fait 2 crossroads pour gagner le match par tombée. Donc victoire de Cody Rhodes, premier champion TNT. Ensuite, on a eu donc Penelope Ford face à Chris Statlander. À la fin du match, donc on a Penelope Ford qui tente une prise avec les cordes, mais Chris Statlander la contre avec un Blue Thunder Bomb, suivi d'un Big Bang Theory pour la victoire par tombée. Donc victoire de Chris Statlander. Sean Spears face à Dustin Rhodes. Dustin Rhodes qui gagne ce match. À la fin du combat, donc, Sean Spears remonte sur le ring et Dustin Rhodes lui fait le final cut pour la victoire par tombée. Donc, victoire de Dustin Rhodes qui gagne ce match. On a eu ensuite le match entre Hikaru Shida et Nyla Rose. Nyla Rose, la championne qui défendait son titre, qui a perdu. Et donc, Hikaru Shida est la nouvelle championne car à la fin du match, Hikaru Shida met Nyla Rose à terre avec un kendo stick et lui met un coup de genou pour la victoire par tombée. Hikaru Shida est donc la nouvelle championne de la AEW. Ensuite, on a eu Jon Moxley face à Brody Lee, donc pour le titre de la AEW. Brody Lee qui a perdu, Jon Moxley qui a gagné. À la fin du match, donc Jon Moxley et Brody Lee s'affrontent sur la scène. Jon Moxley fait un paradigm shift à Brody Lee sur la scène et le sol se brise. Le médecin et les arbitres arrivent pour s'occuper des deux hommes. Moxley sort du sol en premier. Brody Lee en sort par la suite, mais il saigne au niveau de la tête. Moxley évite le coup de la corde à linge de Brody Lee et lui fait un paradigm shift pour le couvrir. Mais Brody Lee résiste à 1. Jon Moxley enchaîne les coups sur la tête de Brody Lee et lui fait un second paradigm shift pour le couvrir, mais il résiste à 2 et Moxley applique un slipper à Lee. Lee résiste mais il tombe sonné et l'arbitre arrête le combat. Jon Moxley gagne ce match via arrêt de l'arbitre. Et enfin du coup, dernier match, donc c'était au Stadium Stampede, donc c'était le Stadium Stampede match entre The Inner Circle, donc composé de Chris Jericho, Santana, Otis, Sammy Guevara et Jack Hager contre The Elite, donc Matt Hardy, Adam Page, Kenny Omega, Matt Jackson et Nick Jackson. Donc les catcheurs arrivent sur le terrain de football américain. Dès qu'ils arrivent, c'est ça, c'est boum, directement sur le terrain de football américain. Mais Adam Page est absent. Le combat commence et les catcheurs se lancent à la course avec des objets et s'attaquent. Adam Page arrive finalement sur un cheval et pourchasse Sammy Guevara dans les couloirs du stade. Adam Page décide finalement de s'arrêter au bar avec son cheval. Matt Hardy affronte Santana et Ortiz dans une piscine. Il prend le contrôle en se transformant en différentes versions de Matt Hardy et attache Ortiz sur une chaise roulante et enferme Santana dans une machine à glace. C'est vrai qu'après on les a plus vus, ça c'est vrai. Mais du coup, ouais, en fait, c'était stylé parce que y a Ortiz et Ortiz et Santana qui sont dans la piscine avec Matt Hardy et machin tout ça, et il coule Matt Hardy. En fait, bon, il coule Matt Hardy, mais Matt Hardy il s'en bat les couilles. Le mec, il est comme ça en train de sourire sous l'eau. Donc c'était bien fait. Ensuite, on a du coup Jack Hager qui est entré dans le bar, donc il a vu que le cheval était dans le couloir, du coup il est entré dans le bar, il a vu donc Adam Page, ensuite ils se sont cassés la gueule tous les deux, Kenny Omega est arrivé, bref, machin. Ensuite, on a Matt Hardy qui est venu en aide à Matt Jackson, pour affronter Chris Jericho, et donc Nick Jackson lui fait un splash à travers la table pour le sonner, et Sammy Guevara se retrouve tout seul sur le terrain de foot et croit avoir gagné. Mais Matt Hardy et Kenny Omega arrivent au volant de leur carte, comme la dernière fois, comme il y a 2 semaines, tu vois, dans le Street Fight match où Sammy Guevara avait littéralement volé. Et Sammy Guevara va se cacher dans les estrades pour éviter le kart, et Sammy Guevara se fait encercler, et Omega lui fait un One-Winged Angel du haut des estrades et le couvre pour la victoire, donc gagnant The Elite. Et le show donc Double or Nothing 2020 se termine avec une célébration du clan The Elite sous les pyros, donc sous les feux d'artifice, parce que oui, du côté de la AEW, il y a toujours les feux d'artifice malgré tout. Donc du coup voilà, c'était quand même un show vraiment divertissant, un bon show quand même, un bon 15 sur 20 comme je l'ai dit, malgré voilà les matchs qu'on aurait pu retirer, les matchs inutiles qu'on aurait pu retirer, la durée du show, le show était beaucoup trop long, mais c'était pas si mal que ça et c'était plaisant pour vous dire la vérité.
Bref les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir, d'aller checker dans l'onglet communauté les amis dès maintenant, allez-y, allez checker dans l'onglet communauté, c'est super important. Et je pense que c'est une vidéo qui peut vraiment vous intéresser sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve moi bien la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite à tous comme d'habitude une très bonne journée, une très bonne soirée, que de bonheur, que de bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous, encore une fois, merci à vous, portez-vous bien, voilà, c'est ce que j'ai fait un mélange entre portez-vous bien et bonne fin de week-end. Bref, portez-vous bien et bonne fin de week-end.